Ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur.
le tracteur. Merci. Passez derrière. Et le 10, il est de 57. Il est de 57, il va. Oui, bon, ben, quand même.
de constater que vous êtes encore une fois nombreux. Malgré ce temps hivernal qui nous arrive un peu brusquement. Vous êtes à Taranto pour passer une excellente journée. Je vous le garantis. Mais je ne vais pas vous dire que si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé. Non, mais vous verrez. Il y a un programme, un des meilleurs. Donc, vous êtes à Taranto pour passer une journée à Taranto pour oublier un peu vos soucis. Mais surtout, pour découvrir le résultat d'une année de travail de la vigne à la cave. Ce résultat est une boisson, mieux, un élixir, le plus naturel et le plus sain. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit l'an dernier, c'est bien passé, je ne me suis pas retrouvé en prison, non, c'est pas vrai. Je disais le plus sain, bien entendu, à consommer avec modération. De plus, pour participer à la conservation de la culture la plus ancienne de notre chère et belle province. La vigne, depuis, au fil des temps, a modelé le paysage de notre région. Je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient. Alors, un grand merci de participer à la conservation de cet environnement qui nous est cher. J'en ai terminé avec les discours, mais je voudrais remercier tous les élus qui sont là. Je ne vais pas les citer. Nous avons un sénateur, 2 conseillers généraux. Viens avec nous. Tout le canton est représenté, un élu locaux et encore un peu plus. Il y a Flyon, Château-Double. Notre confrérie bachique qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous tous les ans. Merci les amis. Vous avez vu dans notre programme cette année, nous avons rajouté les vieux métiers. Puis alors, il y a tout. Vous n'avez rien oublié. Ouais. Franchement, quand j'ai vu votre programme, je me disais, c'est pas possible. Et pourtant, si, c'est vrai. Merci, super. Pardon? Ah, bah oui. Ça s'intitule Gien 1900. Avis aux amateurs. Ouais. Et Poponger de l'orgue. Le groupe folklorique de Draguignan. Bien. Bon, vous avez pu voir tous les attelages. Comme cette année nous avons pu rajouter du matériel que nous avons trouvé. Un dépanneur d'engrais qui date des années 30 à peu près. Les vieux véhicules utilitaires. Non mais ça fout. Qu'est-ce que je... Ah oui, oh là là, oh là là. Vous pouvez voir sur la place
Notre ami Ayas nous a remis un état exprès pour Tarado, puisqu'il n'est pas arrivé à remonter encore quelques pièces, mais il fonctionne, un tracteur qui marche au gazogène. Voilà, anti-pollution. Vous pouvez le voir fonctionner sur la place. J'oublie encore. Plus rien. Sur la place, il y a le forgeron. Ah oui, bien sûr, mais oui. Non, mais je faisais le tour. Bon, excusez-moi si j'oublie d'autres groupes, mais nous sommes un peu pressés par l'heure. Je demande au bébé. Oui, il y a 2 bébés. Les 2 derniers de l'année. C'est très bien. C'est très bien. Les mamans, les bébés sont là, mais les papas ils peuvent venir aussi. Pourquoi ils ne veulent pas? Ils ont les autres bébés à regarder? Normalement, il va. Non. Allez, les papas. Oui, voilà. Hein? Bien. Ah, il n'y a personne pour regarder la petite, hein? Oui, là, chaque année, il Voilà. Quand même. Attends, mais t'as pas vu c'est 2 filles, alors c'est bien ce que je t'ai dit, c'est 2 filles. Donc nous arrivons à la dernière phase Lui ça va. de la matinée. Ah ouais. Donc, Rien à voir. Candice. Julia, Et alors, nous porterons. Ah, l'intendance, je ne suis pas bien. Hein. Un petit souvenir. Il n'est pas là, mais on n'est pas en train de le fabriquer. C'est fait, vous l'aurez dans la journée. Et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est sympa. Alors, je crois que vous êtes des nôtres toute la journée. oui. Donc, Candice et Julia sont les marraines de la cuvée 2007. Moi je vois aussi Bacchus qui s'impatiente, il n'a pas encore enlevé le bouchon de sa bouteille. À 7 ans, quand voilà, c'est fait. Donc mesdames et messieurs, encore une fois merci et je vous souhaite de passer une bonne journée à Tarado. De Tarado vous ont préparé une dégustation. Merci. Ah ouais? Le rosé, il est bizarre. On travaille pour Paris Match? Ouais. C'est un tracteur à gazogène. Le baviche, le bende francese. J'aime bien qu'on me le disiez quand je le filme. Ah ben ça c'est le métier à dentelle. Oui.
Et à côté, vous avez la céramique. Le métier à tisser. Vous avez filmé le remouleur? C'est le remouleur, hein? Le remouleur, ouais. Vous trouvez vos amitiés, Rosaline? Oui, je les ai trouvés. Vous faites le repas, là? Oui, oui. Là, Tania. Tu commences à servir à manger. Un regret, sans un regard sur le passé, et que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier, quand j'étais près de toi, ma mère, oh ma mère. Attention mesdames et messieurs, avec moi tout le monde dans les mimines, on y va. Avec moi, tout le monde. Oh mamie, on y va. Imaginez qu'il y ait des billets de 500 € là-haut. On va lever la main droite et la main gauche, tout le monde. Et on tape. Oh mamie, come on. Oh mamie, mamie. La maison a fermé ses yeux. Les chats et les chiens sont très vieux. Et ils viennent me dire adieu. Je ne reviendrai plus jamais, non, 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 dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais. Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, mamie, mamie, oh mamie, oh mamie, mamie blue. La chanteuse. Et vous avez le chipendel. Quoi, le premier chipendel boulimique, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je mange pas du sulfite, moi je mange de la daube, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, tu prends les jeunes là, c'est sûr, hein? Ils ont les tablettes de chocolat, les chipendels. Là, tu n'as pas les tablettes de chocolat, tu as direct le pot de Nutella. Oui. Tu n'as pas le chichipendel, tu as le chichipandam. Si tu veux me prendre en photo, tu prends le grand angle. Hein? Voilà. Je sens que tu m'aimes déjà, tu as raison. Alors, mesdames et messieurs, c'est pas difficile. J'ai décidé que j'allais me joindre aux chorégraphies l'année prochaine. Donc, c'est décidé, lundi, je commence le régime. Ouais, comme tous les lundis. Et mardi, je l'ai déjà niqué, le régime. Attendez, j'ai fait tous les régimes de la Terre. Hein. J'ai fait Wash ta mère. J'ai fait Flim Flask. Flim Flask, tu connais? C'est des substituts. Putain, rien que tu as dit de faire 100 grammes dans la langue. Substitut de repas. C'est une copine, elle me dit le matin, prends le substitut cacao. Putain, je prends le substitut cacao, je me régale, tu sais. Putain, il n'y a pas de calories. Je trempe les pains au chocolat. Tu vois. Il est doux, le... Oh, chaque fois que tu... Il y avait des gens qui ont 2-3 petits kilos à perdre. Chaque fois que tu fais le régime, tu as toujours une copine où elle est comme ça. Oui, non mais attends, elle bouffe. Oh, elle prend pas un gramme, la salope.
Ah, excusez-moi, c'est sorti du fond du cœur. Moi, je mange un grain de riz, je te monte le restaurant, voilà. Alors, tu sais, elle arrive, elle te donne toujours le bon truc à la mode. Tu veux avoir ma taille de guêpe? Tu veux voir la taille du dard, Fadad? Et on se défend comme un peu, hein? Alors, j'ai remarqué, elle te donne toujours le dernier régime à la mode. Alors, il fait, moi, pour avoir cette taille, je mange des pommes. Attends, et moi, comme un fada, qu'est-ce que je fais? Je vais au marché au Tarado, j'achète les pommes. Moi, ça mangeait des pommes. Tellement j'ai mangé des pommes, le matin, je caguais de la compote quand même. Hein. Ah, je te jure, je suis le seul, moi, à Tarado, sur les cabinets, il y a marqué sponsorisé par Andros. J'ai inventé, mesdames et messieurs, le régime Beethoven. Pom, 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 pom. Oh, pétard, dis. En plus, il dit, j'ai travaillé les plombiers, moi. Les pommes, il y a des pépins. J'ai fait la faïence, je l'ai explosé. Oh, même, attends, le docteur. Le docteur. On va tous chez le docteur. Moi, quand je vais chez le docteur, c'est comme si je vais chez le corbillard, tu sais. Ah, il me tue. Il me fait, faites attention, votre diabète, il a augmenté. Et ça, il a raison, je me suis brûlé avec la cigarette. Oh, ça sentait le caramel. Oh, je te fais une montée de sucre. Et en plus, tu sais, tous ces gens-là, je sais qu'on me voit, je suis d'accord, mais ils sont toujours pleins de proverbes. Oh, le proverbe qui tue. Le français creuse sa tombe avec les dents. Peut-être, mais c'est moins rapide qu'avec une pelle. Je défends comme on peut, hein. Alors j'ai ma femme, elle me dit, mon gros nounours, tu devrais faire du sport. Elle me dit, fais du vélo. Attends, je t'explique. Il me dit sans sel. Attends, je tiens ma virginité quand même. Hein. Mais c'est pas ça. C'est quand elle a vu que j'avais les sacoches, que j'avais les poignées d'amour aussi grosses que les sacoches du vélo. Attends, j'ai fait du vélo, j'ai me pédaler du côté de la dynamo, il n'y a rien qui est venu. Hein. De toute façon, mesdames et messieurs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 20 ans de régime yo-yo, 15 ans que le yo-yo il reste tanké dans le haut. Eh ben, je m'y plie, on dit que c'est l'hérédité, ça c'est sûr. Hein. Ah, c'est l'hérédité, ça, mon père, tanké. Ma mère, tanké. Ma soeur, on dirait un blocos, voilà. Ah ouais, en plus elle a la sensualité d'un tractopelle, ma soeur. Oh oui, non mais c'est terrible l'hérédité, hein, ma soeur. Hein. Ah, au début elle voulait être mannequin occasionnel, l'hérédité, putain, elle est sumo intérimaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, on est comme on est. Moi je me dis quand même que le jour où je mourre, que le grand chef il m'appelle là-haut. Tu sais comment je ferai? Je me ferai incinérer. Et ouais, parce que si vous réfléchissez, l'incinération, c'est le moyen le plus rapide pour brûler les calories. Bon, en plus, vu mes origines italiennes, t'imagines? Terminé, cuit au feu de bois, oh, comme une pizza margarita. Oh, je me fous un anchois sur les olives et rouler jeunesse. Hein. C'est comme ça. Hein. Oh, je sens que tu m'aimes déjà, toi. Eh, vous l'avez prévenu, la copine. Là. Le grand angle, hein, voilà, le zoom, hein. Maintenant, tu auras encore la moitié. Vous avez remarqué, moi j'ai l'habitude dans mes spectacles de prendre les choses de la vie, et il y a des gens qui n'aiment pas certains sujets. Ça les énerve. C'est les sujets tabous. Parce que les sujets tabous, ça vous met tabou. Ah bon? Oui, bon. Par exemple, on va parler de la mort. Les gens, ils n'aiment pas. Parce que déjà, comme disait Guitry, la mort, c'est un manque de savoir-vivre. Mais en plus de ça, moi j'ai remarqué un truc. Quand il y a un quelqu'un qui meurt, les gens, ils lui donnent toutes les qualités de la terre. Tu as
remarqué, dans les cimetières, il n'y a que des gens bien. Et quand même, il y a bien des gens, il y a bien des enfoirés, non? Les gens qui ferment les yeux, non? Alors, imagine, il y a un mec, tu ne pouvais pas l'encaper, mais alors il te sortait des yeux ce jour-là, hein, le grand chef, là-haut, il le ramène à lui. T'imagines la procession, tout le monde, c'est normal, on connaît ça. Mais toi, je te rappelle que tu as décidé de rester comme tu veux. Normal, tu l'aimais pas. Alors les autres... Et toi, tu arrives... Oh, enfin. Oh, vous êtes dans la famille. Oh, on ne le regrettera pas, va. Oui, vous êtes sa femme. Oh, 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 c'était une belle bordille, hein. Oh, tu imagines. Mais les vérités, elles ne sont pas toutes bonnes à dire. Voilà, ça va, il y a un parterre de gens bien de chez nous, ça va, on peut dire ce qu'on veut. Oh, je viens du Point Mergu, là, à Paris, là. Je suis passé chez l'ennemi quelque temps. Oui, parce que tu sais, à un moment donné, je me posais la question dans mon métier.